Je reviens bientôt. Miuda, le cadet de Milou. Ici, j'arrive. Oncle. Tante. Que faites-vous ici? Yuan Yuan est de retour. Tes jours difficiles sont enfin terminés. La vieille maison de ta famille va être démolie. Miuda aux commandes. Tant que tu l'épouses, il te rapportera plus d'indemnités. Je n'épouserai personne. Et je ne veux pas de dot non plus. Mon petit frère étudie encore à l'étranger. Je dois gagner de l'argent pour financer ses études. Ce Lidon. Cela fait 8 ans qu'il est parti maintenant. Il n'y a eu aucune nouvelle, absolument aucune. Il est probablement mort là-bas, n'est-ce pas? Vous racontez n'importe quoi. Mon petit frère a été admis à l'université Yale. Il va connaître un grand succès. Il réussit bien ses études à l'étranger. Étudier, mon œil. Quelqu'un de notre village est allé aux États-Unis et a vu de ses propres yeux que ton jeune frère Lidon a été battu à mort pour avoir volé. Mon petit frère ne volerait jamais. Et il ne serait jamais battu à mort non plus. Espèce de vaurien. Tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Moi, ta vieille, je me suis démenée pour te trouver ce beau mariage. Une vieille fille de plus de 30 ans. Tu crois encore pouvoir trouver un jeune homme? Miuda. Il a déjà chassé 2 épouses. Et il a la syphilis. Vous me poussez dans un gouffre de feu. Toi. Tu es une ingrate. Je n'ai même pas daigné mépriser une traînée comme toi. Et pourtant, tu as le culot de me mépriser. Vous racontez n'importe quoi. Je mène une vie honnête et pure. J'ai la conscience tranquille devant le ciel et la terre. Dehors, sortez de chez moi. Dehors. Dehors. Sortez d'ici. Dehors. Qui dans tout le village ne sait pas que tu t'es prostituée pour subvenir aux besoins de Lidon. Et maintenant, tu joues la sainte avec moi. Soumettre. Frère nu. L'argent de l'indemnisation et la dot. Ne t'inquiète pas, une fois que nous serons de la même famille. Je te donnerai chaque centime. Très bien. Maintenant. Je vais d'abord la goûter. À l'aide. Lâchez-moi. Ce pendentif en jade est plutôt joli. Considère-le comme ta dot. Non. Je le prends. Non. Espèce d'idiot. Miuda. Qui est là? Le jeune maître y te cherche. Dépêche-toi. D'accord, j'y vais tout de suite. Merci, mon frère, d'avoir fait le déplacement. Je vais d'abord m'occuper des affaires courantes. Je m'occuperai de ton cas à mon retour. Ce pendentif en jade. Pourquoi ressemble-t-il exactement à celui autour du cou de Li Yuanyun? Serait-ce possible? Où regardes-tu? Je maître Yi. As-tu trouvé ma sœur? Toujours aucune nouvelle. Je maître Yi. Ce village est trop vaste. Votre sœur? Je crains qu'elle ne soit déjà mariée. Même si elle est mariée, tu dois la trouver pour moi. Ma sœur est diligente et gentille. Je dois savoir qui l'a épousée. Et si elle est heureuse? Oui, absolument. C'est vrai? Comment avance cette affaire de démolition? En parlant de démolition, tout le village est particulièrement reconnaissant envers le jeune maître Yi. Ils ont signé l'accord depuis longtemps. C'est juste Li Yuanyun, la nièce de Li Kan. Elle essaie de faire monter les enchères par opportunisme. Elle demande 2 millions. Elle a dit que si l'argent ne suffit pas, elle ne bougera pas. Quel appétit vorace. N'a-t-elle pas peur de s'étouffer? J'aimerais voir. Quel genre de personne ose réclamer 2 millions à ma famille? Écrasez toutes. Que faites-vous? Offenser la famille Yi en faisant de la résistance. C'est retarder les affaires de notre famille Yi. Je vais t'ôter la vie. Je ne voulais pas faire de résistance.
Je ne veux pas non plus de votre argent. Tous les récalcitrants ont dit ça. Écrasez toutes. Non. Non. J'attends juste mon petit frère. Ne touchez pas à ça. Mes affaires. Mes affaires. Mes affaires. Mes affaires. Arrêtez. Je me demandais pourquoi tu me semblais familière. Alors c'est toi la personne qui a failli percuter ma voiture ce jour-là. C'est vous. Je n'arrive pas à croire que je vous ai sincèrement remercié ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi ce genre de personne qui intimide les autres par le pouvoir. En repensant à ce jour, tu m'as donné un sachet. Je serai clément pour cette fois. Je vais ajouter 100 000 € pour toi. Dépêche-toi de déguerpir. Patron, vous avez gagné le procès. Votre brevet est conforme et légal. Xaluo, la secrétaire de Lidon. Les restrictions américaines sur vos communications et vos déplacements personnels ont été levées. Vous pouvez rentrer chez vous. Lidon à l'âge adulte. C'est merveilleux. Dis sang. Je peux enfin retourner dans ma patrie et servir la nation. Je peux enfin voir ma sœur. Préparer un avion pour mon retour immédiat. Je veux retourner au village de Pingan pour fêter le nouvel an avec ma sœur. Préparez tout rapidement, vite. Oui. Vieux, le président du groupe Le Fen. Le numéro 1 mondial de l'air des en puces électroniques. Le maire Tang. Monsieur Li Chongfen. Le président du groupe Le Fen est sur le point de retourner dans sa ville natale pour rendre visite à sa famille. Le projet de démolition et de rénovation du village de Pinan a été entièrement géré par vous. Venez avec moi maintenant pour aller le chercher. Montrez-vous devant lui, pour que nous puissions bien coopérer à l'avenir. D'accord, vous pensez encore à moi. Très bien, je serai là alors, c'est promis. Bien, alors nous nous verrons sous peu. Je ne déménagerai pas. Si je déménage, quand mon petit frère reviendra, il ne pourra plus retrouver la maison ni me retrouver. Je ne veux pas de votre argent. Espèce d'ingrate. Niuda, ce bâtard. Je vous la laisse en récompense. Quand part-elle? Quand vas-tu arrêter? Merci, jeune maître Yi. Attends. Quel beau matériel. Si on ne l'enregistre pas, Ce serait dommage. je veux que tout le village de Pinal voit ça. Pour que tous ceux qui prévoient de demander plus d'argent sachent. Voilà la conséquence de la cupidité. Lâchez-moi. Fais une expression plus douloureuse. Lâchez-moi. Fais des cris plus déchirants. Fais une expression plus provocante. Dégage, tu veux mourir. Pendentif en jade. D'où vient votre pendentif en jade? Pourquoi reconnais-tu ce pendentif en jade? Elle n'a pas vu ce pendentif en jade qui est le mien. Pourquoi est-elle si agitée? Serait-ce ma grande sœur? Toi. Toi. Bon sang. Arrête de jouer la comédie. Tout le monde sait que le jeune maître y possède un pendentif en jade très important. Pour que tu ne déménages pas. Tu n'as vraiment pas ménagé tes efforts pour le jeune maître Yi. Jeune maître Yi, vous ne devez absolument pas vous laisser berner par elle. Cette femme, elle est experte en comédie. Niuda. Est-ce vous qui semez la zizanie? Tout le monde dans le village sait. Pourquoi je ne déménage pas? J'attends juste mon petit frère. J'ai failli être encore trompé par toi, petite chose. Et berné, continue.
Occupez-vous d'elle sans pitié. Lâchez-moi. Lâchez-moi. C'est Li Liang. C'est mon petit frère, Li Liang. Je le suis. Dégage. Arrête d'essayer de revendiquer un lien de parenté ici. Êtes-vous tous aveugles? Si elle avait eu un couteau à la main, ne serais-je pas mort en ce moment? Yélon. Je le suis. Le jeune maître Yi est-il quelqu'un que tu peux appeler par son nom? Espèce de personne méprisable. Tes mains sales méritent-elles seulement de toucher le jeune maître Yi? Pourquoi? Pourquoi Li Liang est-il devenu comme ça? Sous les 9 sources, comment pourrais-je affronter mes parents? Yélon. Yélon, pourquoi me faites-vous cela? Quel boucan. Dépêchez-vous de lui fermer le clapet. Dépêchez-vous de le faire. Vous n'arrivez même pas à gérer une seule femme. Jeune maître Yi. C'est de notre incompétence. Nous allons nous débarrasser d'elle immédiatement. Nous vous garantissons que vous serez satisfait. Cette personne méprisable est une récompense pour les frères. Fermez vos yeux de chien. Si vous me regardez encore, je vous arracherai les globes oculaires. Jeune maître Yi, comment pourrions-nous vous laisser gérer une si petite affaire? Nous allons d'abord coucher avec elle, puis lui arracher les yeux. Nous vous garantissons que nous soulagerons votre frustration. Continue. Lâchez-moi. 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 The film was translated and narrated by M Media. Non. 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 Lâchez quoi? Espèce de faussaire, tu cries comme si ta mère était morte. Garde ton souffle. Tu auras bien le temps de crier. Va-t'en. Assez. Quel genre de détritus est ce? Si c'est ruiné, c'est ruiné. Dépêchez-vous de finir ça. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez, je mourrai ici même. Si tu as du cran, meurs tout de suite. J'économiserai ainsi des frais de démolition. Meurs. Pourquoi ne meurs-tu pas? Qui essaies-tu d'effrayer avec une paire de ciseaux cassés? Si tu en as ce courage, là tout de suite, plante-les dans ton propre cou. Je vous le dis ça tout. Si je meurs ici, vous êtes des démolisseurs forcés. Une démolition forcée qui pousse les gens à la mort. Même si vous couvrez le ciel d'une main. Vous ne pourrez jamais étouffer une vie humaine. Ma vie ne vaut rien. Je m'en fiche. Si je peux vous entraîner dans ma chute, la famille y est, ça en vaut la peine. Ne bougez surtout pas. Personne méprisable. Es-tu sourde? Que personne ne bouge. Je. Très bien. Tu ferais mieux de garder ces ciseaux. Avec toi pour toujours? Dissoudre. Pendentif en jade. Papa. Maman. Votre fille est indigne. D'avoir laissé Lilian devenir ainsi. Lidon. Où es-tu? Ta sœur s'ennuie beaucoup de toi.
D'accord, Sœur, je suis enfin de retour. je sais. Patron, votre sœur est en danger. Votre oncle et votre tante forcent votre sœur à se marier pour une dot. Qu'est-ce que tu dis? Dépêche-toi de The film m'accompagner au was village de Pinan pour la sauver. translated and Vite, narrated qui ose by toucher à ma sœur? M-Media. Je lui ferai payer le prix fort. Vite, À l'Oxaluo, nous avons préparé un banquet de bienvenue pour le président Lee. Pas besoin de banquet de bienvenue. Notre patron se rend au village de Pinan pour sauver quelqu'un maintenant. Il n'est pas d'humeur à manger. Que s'est-il passé? Avez-vous besoin de notre aide? Sous votre gouvernance, la sœur du patron a été forcée de se marier et a failli perdre la vie. Nous n'oserions certainement pas demander votre aide. Au village de Pingan, oui. Je maître Yi. J'ai trouvé le dernier indice. Est-ce une nouvelle concernant ma sœur? Non. Alors pourquoi fais-tu tout ce foin? J'ai cherché les dernières nouvelles. Concernant Li Yuanyun. Ce Li Dong que Li Yuanyun recherche depuis si longtemps est revenu vivant. Li Dong. Un nom si familier. Oui donc. Viens manger avec ton frère. Compris? Je maître Yi, allez-vous bien? J'ai tellement mal à la tête. Je maître Yi. L'affaire concernant Lidon et Li Yuanyun. Explique-la-moi clairement. Je l'ai déjà dit. Même si je meurs, je ne bougerai pas. Si tu as du cran, meurs tout de suite. Tu pourras être enterré juste à côté de Lidon. Comme ça, je pourrai récupérer vos deux corps. Que voulez-vous dire? Qu'est-il arrivé à Lidon? Lidon, il est de retour. Il est en train de mourir. Impossible. Vous me mentez. Lidon allait parfaitement bien en Amérique. Un pauvre comme toi n'est pas digne d'être comparé à notre famille. Je n'ai qu'à remuer le petit doigt. Et je pourrais découvrir son sort actuel. Lidon. Qu'est-il arrivé à Lidon? Où est-il? Tu ne vois pas. Il a été arrêté pour les crimes qu'il a commis en Amérique. Comment cela a-t-il pu arriver? Je maître Yi, rassurez-vous. Li Yuanyun garantit qu'aucune faille ne sera visible. Allez. Allez me chercher cette misérable sans vergogne. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Yélon. Je vous en supplie. Je vous en supplie, sauvez Lidon. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Je déménagerai tout de suite. Je ne veux pas de votre argent. Je déménagerai tout de suite. Maintenant. Il est trop tard. Votre famille refuse de déménager. L'équipe de construction ne peut pas procéder à la démolition. Savez-vous combien, ces derniers jours, de temps et d'argent ont été The gaspillés? film was translated 5 millions. and narrated by M-Media. Donnez-moi cet argent. Alors j'accepterai d'aider Lidon. Je n'ai pas autant d'argent.
Yélon. Vous devez sauver Lidon. Il est. Ce n'est pas mon frère. Que m'importe sa vie ou sa mort. Maintenant, soit vous remboursez l'argent, soit vous allez mourir avec lui. J'ai prêté un serment solennel. De ne pas dire la vérité à Li Liang. Refuser de reconnaître son petit frère. Je ne peux pas le dire. Mais Lidon n'a plus donné de nouvelles depuis tant d'années. Quelque chose a-t-il pu lui arriver? Toi. Tu pleures. Quand tu pleures ainsi, mon cœur se brise. J'ai une idée pour toi. Épouse-moi. Puis vends la dot et la maison. Et ensemble, nous pourrons tout rembourser à je maître Yi. C'est une bonne idée. Procédons ainsi. Non. 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 Regardez cette photo. Lidon est sur le point de mourir. Voulez-vous qu'il meure à l'étranger, sans même pouvoir rentrer chez lui? Au fait, le nouvel an approche. J'ai bien peur qu'il ne puisse plus entendre le bruit des pétards du nouvel an. Lidon, je suis inutile. J'ai échoué à protéger Li Liang à l'époque, en le laissant devenir ainsi. Maintenant, je dois te protéger. Je me marierai. Voici la mariée. Voici la mariée. Félicitations. Félicitations. Bon sang. C'est un jour de grande joie. À qui montres-tu ce visage livide? Souris-moi. Commençons maintenant. Commencez quoi? Cette mignonne qui se vend dehors toute l'année. Le père de Nuda. Se marier dans notre famille Niu, c'est sa bonne fortune. La mère de Nuda. Aujourd'hui est un jour de grande joie. Comment ne pas avoir d'alcool? Quelqu'un. Aujourd'hui, Niuda se marie. Ces 2 bouteilles de vin sont mon cadeau de mariage. Merci, jeune maître Yi. Quiconque pourra la forcer à boire ceci. Cet argent lui appartiendra. Le jeune maître Yi est généreux, je passe devant. En tant que belle-fille de la famille Niu, la chose la plus essentielle est la capacité à boire. Je ne bois pas d'alcool. Une telle quantité d'alcool, ça peut tuer quelqu'un. Tu ne bois pas, tu ne bois pas. Alors entraîne-toi, bois jusqu'à en mourir. Cela prouve que tu es indigne d'être membre de la famille Niu. Yélon. Comment as-tu pu finir dans cet état? Si tes parents savaient, à quel point ils auraient le cœur brisé. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me faire la leçon? Sois ivre. Très bien. Non. Non, arrête. Arrête. Bois. Papa. Sale gamine, tu essaies de t'enfuir. Arrêtez-la pour moi. Éloignez, vous partez. Viens ici. Papa, inflige-lui la punition familiale. Bien. Espèce de personne méprisable. Cours. Une fois entré dans notre foyer nu, même la mort fait de toi un fantôme de notre famille nue. Yélon, sauve-moi, je suis. The film was translated and narrated Arrête. by M Media. Bande de sales types. Attaquer. Dégage.
Tu es de retour. Tu vas bien. C'est un soulagement que tu sois sain et sauf. Sœur, je suis de retour. C'est bien que tu sois revenu. C'est une bonne chose que tu sois rentré. Tu as maigri. Où as-tu passé toutes ces années? Pourquoi ne revenir que maintenant? Je suis désolé. Sœur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors, Lydon n'est pas mort. Il a ramené tant de monde. Il ne va pas se venger de nous, n'est-ce pas? De quoi as-tu peur? Yelon est toujours là. Le drame de frères qui se retournent l'un contre l'autre est le plus divertissant. Nous l'avons vendu à la famille Yi à l'époque pour qu'il puisse mener une belle vie. Maintenant, il est temps pour lui de nous rembourser. Non. Zut. Beau-frère. Nous avions aussi peur que des étrangers viennent arracher ta sœur. Après tout, ta sœur connaît pas mal d'hommes à l'extérieur. Gamin. Ne frappez pas mon fils. Bête. Bête. Ne frappez pas mon fils. Arrêtez de frapper. Écartez-vous. Arrêtez de frapper mon frère. Ouvrez-moi cette porte. Ouvrez. Papa, dépêche-toi. J'y vais. Dégagez. Il y a 18 ans, l'histoire de votre harcèlement envers ma sœur et moi est encore vive dans ma mémoire. Aujourd'hui, vieille et nouvelle dette. Nous allons tout régler d'un coup. Jeune maître Yi, sauvez-moi. C'est toi qui leur as dit de harceler ma sœur. As-tu décidé comment tu voulais mourir? Lydon, arrête. Tu es bien cette adorable personne qui a été entretenue par l'argent de la prostitution, n'est-ce pas? Tu veux ma mort. En as-tu seulement la capacité? Si quelqu'un lui brise la jambe, je lui offrirai 100 000 euros. 100 000. 100 000. Brisez-lui la main. J'ajouterai 100 000 de plus. Insolence. Je voudrais voir qui ose manquer de respect au président. Président, ce gamin Lydon a réussi maintenant. Président. Tu es devenu président. C'est vrai, sœur. Je suis revenu cette fois juste pour t'offrir une vie meilleure. Arrête de jouer la comédie. Dans tout le village de Pinan, tous les présidents et PDG, petits et grands, lequel ne connais-je pas? Pourquoi n'ai-je jamais vu de détritus comme toi? Sainte pourrait-il que tu ne sois pas en grande forme? Tu as engagé des gens pour The venir film jouer was cette comédie, n'est-ce pas? translated and narrated by M Media. Quoi? C'est toi qui as engagé ces gens. Non, sors. Tu dois me croire. Je le savais. Comment la famille y pourrait-elle avoir un téléphone personnage? Alors tout cela n'était qu'une comédie de ta part. Tu n'as pas envoyé un seul mot en disant. Je parie que tu étais enfermé aux États-Unis, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois habillé si prétentieusement. Alors tu as gagné tout ça en étant entretenu. Tu es exactement comme ta sœur. Toute ta famille est adorable. Qu'est-ce que tu dis? Lydon. Ces 10 dernières années, qu'as-tu fait exactement à l'étranger? Avant ton départ, ne t'avais-je pas dit de mener une vie droite et de te conduire avec honneur? As-tu tout oublié? Je n'ai pas oublié, sœur. Je me souviens de tout. Ils sont tous mes subordonnés. Alors, durant ces 10 ans,
Quel genre de travail as-tu exercé là-bas? Pourquoi ne m'as-tu pas donné de nouvelles? Grande sœur, je n'ai rien fait d'illégal. Je travaillais dans la recherche et le développement. Les États-Unis sont arrogants et dominateurs. Ils ont restreint ma liberté personnelle et ma communication. C'est pour cela que je n'ai pas pu revenir. Je dirais que tu ne prends même pas la peine de préparer tes mensonges. Qui diable es-tu? Es-tu seulement qualifié pour que les États-Unis restreignent ta liberté? Ce gigolo qui joue les innocents. Comment oses-tu me défier? Comment oses-tu être insolente envers moi? Tu as gâché ma journée. Je m'occupe de vous deux. Insolent. C'est le président du groupe Le Fen. Voyons qui ose. Le groupe Le Fen. Le groupe Le Fen. Je crains que ce ne soit encore plus grand que la famille Yi. Lidon est si puissant maintenant. Quand le président du groupe Le Fen retourne au pays, il est personnellement reçu par de hauts fonctionnaires. Je l'ai même vu aux informations il y a quelques jours. Ceci. Tu dois être le grand patron dont on a parlé aux informations, n'est-ce pas? Oui, grande sœur, quand j'étais aux États-Unis, je travaillais sur la recherche et le développement de puces. Les États-Unis voulaient s'emparer de ma technologie. J'ai refusé. C'est pourquoi ils ne m'ont pas laissé revenir. Tu as bien agi. Ce genre de technologie ne doit pas être remis aux États-Unis. Grande sœur, maintenant que tu es revenue, je vais m'assurer que tu vives une vie digne. Quant à la façon dont vous m'avez brutalisé, et aux choses concernant ma sœur, chaque incident, nous allons régler nos comptes aujourd'hui. Président Lee. Frère Lee. Je suis une ordure. Je suis ivorien. J'étais un crapaud essayant de manger de la viande de cygne. Si seulement tu m'épargnais aujourd'hui, je promets de rester loin de ta sœur. Très loin. Président Lee. Je t'en supplie, épargne-moi. Je te présente mes excuses. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Je mérite de mourir. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Des idioties. Le président du groupe Le Fen s'appelle Li Chongfen. Ne pense pas que parce que tu partages son nom de famille, tu peux essayer de nous extorquer de l'argent. Ma famille entretient une relation extraordinaire avec le président Lee. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant qu'il vient au village de Pinan aujourd'hui? Qu'attendez-vous encore là? Tuez ces deux-là. J'en prendrai la responsabilité s'il arrive quelque chose. J'ai failli être encore trompé par toi, petit morveux. Tu oses faire agenouiller mon fils. Crois-tu que je ne vais pas te briser les jambes? Il a tant de monde. Et s'il était vraiment le président? Ça. La Groupier est la capitale de la ville. Les paroles du jeune maître Yi pourraient-elles être fausses? Même si la liberté de Lidon était restreinte. Il pourrait quand même charger quelqu'un d'apporter de l'argent à Li Yuanyuan. Non. Li Yuanyuan n'aurait pas à vivre une vie aussi dure. Exactement. Si ce Lidon avait vraiment de l'argent, laisserait-il sa sœur sortir pour se vendre? Exactement. Exactement. Allons-y tous ensemble. De quoi avons-nous peur avec le jeune maître Yi qui nous soutient? Notre village de Ping'an a produit ces deux misérables vauriens. Battons-les à mort et éliminons une menace pour le peuple. C'est ça, battez-les à mort. Pour qui te prends-tu? Tu oses prétendre débarrasser le peuple d'une menace. Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Attaquez. Bâtard. Grande sœur, nous sommes tranquilles maintenant. Lidon. Je vais te tuer. Grande sœur. Xaluo.
Tout le monde arrêtez immédiatement. Lidon. Si le jeune maître Yeper ne serait-ce qu'un seul cheveu aujourd'hui, même si les grands immortels lui haut descendaient, il ne pourrait pas te sauver. Jeune et ignorant de l'immensité du ciel et de la terre. Dépêchez-vous de libérer le jeune maître Yi, je te le dis. Sinon tu ne sauras même pas comment tu es mort. Si je perds ne serait-ce qu'un seul cheveu aujourd'hui. Ne pensez même pas à quitter le village de Pinan en vie. Qui diable es-tu? Même si ton père était là, il n'oserait pas me parler avec une telle arrogance. Mérite-t-il seulement d'être mentionné dans la même phrase que mon père? Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Tue-le et j'ajouterai 100 000 de plus. 100 000 de plus. Tu crois qu'une simple somme de 100 € peut acheter ma vie? Qu'essayez-vous de faire? Si un fils est mal éduqué, c'est la faute du père. Si ton père ne t'éduque pas, alors je m'en chargerai. Pour l'instant, je vais te briser les deux mains. Pour t'apprendre ce que signifie la douceur, la gentillesse, le respect et la déférence. Arrêtez. Qui ose toucher à mon fils? Papa, tue-le. Lidon, tu es fini. Le patron y adore son fils par-dessus tout. Tu seras certainement évacué d'ici aujourd'hui. Peu importe si tu meurs toi-même. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Tu portes la poisse. Si ton frère était mort aux États-Unis, comme cela aurait été merveilleux. Depuis qu'il est revenu, il n'a fait que nous causer des ennuis. J'espère que le boss il ne nous blâmera pas. J'ai entendu dire que la dernière personne qui a offensé la famille a déjà de l'herbe sur sa tombe déjà bien haute. Petit bâtard, tu as déjà trouvé un bon emplacement pour ta tombe. Vous deux misérables n'êtes même pas digne d'entrer dans la tombe ancestrale de la famille. Allez avec vos parents. Et devenez des esprits errants. Osez agir avec sauvagerie contre ma famille. Tu es le premier. Libère mon fils. Et je laisserai ton cadavre intact. Patron Ye. Grande sœur, Patron Ye. Cela n'a rien à voir avec mon frère. C'est entièrement ma faute. Si vous avez des griefs, adressez-les-moi. Je vous en supplie, laissez mon frère tranquille. Lidon, relâche vite Yelon. Espèce de personne méprisable, tu n'es pas digne de prononcer mon nom. The film was translated Toi, and quiconque insulte ma narrated grande by sœur sera chassé. M-Media. grande sœur, reste en dehors de cette affaire pour le moment. Ce groupe de personnes sévit en toute impunité, écrasant les faibles et craignant les forts. Ils prêchent la bienveillance et la morale, tout en commettant des actes pires que des bêtes. J'ai juré il y a 18 ans que ce qu'ils t'ont pris, je le récupérerai. Récupérer. Qui diable es-tu? Garde. Oui. Briser la main qu'il a utilisée pour frapper mon fils. Oui. J'aimerais voir qui osera s'y opposer. Qui ose? Ma famille n'est pas seulement la plus riche de la ville, mais elle a aussi de bonnes relations avec le maire Tang. Si tu offenses ma famille, même si tu devais mendier dans la ville, personne n'osera rien te donner. Le dragon, si puissant soit-il, ne saurait dompter le serpent du cru. Écoute-moi, grande sœur, laissons tomber cette affaire. Grande sœur, je suis là. C'est le maire Tang, n'est-ce pas? Par coïncidence, j'ai quelque chose à discuter avec lui. Autant l'appeler ici. Et alors, si tu rends la justice? Qui ose causer des troubles au village de Pinan? Le président Li du groupe Le Fen est sur le point d'arriver. Regardez dans quel état vous êtes, bande de vauriens. Oubliez l'investissement. Vous n'aurez pas un seul centime. Le maire Tang est arrivé. Tu es fini. Est-ce vrai, maire Tang? J'ai entendu dire que tu avais une relation étroite avec la famille. Tu veux me tuer? Président Li, vous êtes arrivé en avance. Pourquoi ne m'as-tu pas informé? Tu es vraiment aveugle. Voici le président du groupe Le Fen, Monsieur Li Chongfen. Mais, Maire Tang, il s'appelle Lidon. Le président Li était aux États-Unis. A recherché constamment la technologie des puces. Il a rejeté l'invitation des États-Unis concernant la technologie des puces. Alors il a changé son nom par peur d'impliquer sa famille. Alors Li Chongfen était le pseudonyme du président Li.
Président Lee, vous ne craignez pas le pouvoir. Et votre cœur est dévoué à la patrie. Vous inspirez une réelle admiration chez nous tous. Assez, assez. Inutile de continuer ces flatteries. Puisque j'ai révélé mon identité. Nous allons maintenant rendre coup pour coup. Et répondre à la haine par la haine. Président Lee. Frère Lee. J'étais un bâtard. Je ne suis pas humain. Je suis ivorien. Moi, ce bâtard. Je n'aurais pas dû harceler ta sœur. Je t'en supplie, épargne ma vie. Je travaillerai comme une bête de somme pour rembourser ta bonté. Président Lee. Président Lee, ma famille. Yehuda est le seul descendant restant. Je t'en supplie, épargne-le. J'accepterai tout ce que tu demanderas. Ce n'est pas grand-chose. Vous êtes implacable même si vous avez raison. Tais-toi. Espèce d'idiot. Tout à l'heure, quand ma sœur t'a supplié. Pourquoi n'as-tu pas envisagé de la laisser partir? Quand tu as brutalisé ma grande sœur. Étais-tu heureux? Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai eu tort. J'ai eu tort. C'était tout était l'idée de mon père. C'était lui, uniquement lui. Tais-toi, tout de suite, petit ivorien. Tu aimes tant ça? Enchaîner les gens. Alors très bien, porte-toi aussi. Et promène-toi dans cette cour pour moi. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Frère. Porter, ça va tuer des gens. Quoi? Tu ne veux pas les porter. Alors laisse-les les porter. Je le porte. Je le porte. Je le porte. Fils. Dis-moi ce que tu as fait à ma sœur. Toutes ces choses ignobles. Dis-le haut et fort devant tout le monde. J'ai humilié l'innocence de Lee Yuan-Yun. Je suis une bête. J'ai humilié l'innocence de Lee Yuan-Yun. Je suis une bête. The film was translated J'ai humilié l'innocence de and Lee Yuan-Yun. narrated by Je suis une bête. M-Media. J'ai humilié l'innocence de Lee Yuan-Yun. Je suis une bête. J'ai humilié l'innocence de Lee Yuan-Yun. Je suis une bête. Je suis une bête. J'ai humilié l'innocence de Lee Yuan-Yun. Je suis une bête. Tu es terrible. Tu es horrible. Vraiment ignoble, espèce de scélérat. Vraiment ignoble, espèce de scélérat. Je suis un bâtard. N'êtes-vous pas tous d'accord sur ce principe? Oncle et tante. Lidon, tu as réussi maintenant. Ton oncle et moi avons dit depuis longtemps que tu accomplirais de grandes choses. Mon cher neveu. Je savais que tu réussirais. Ceci. Notre vieille famille y a dû accumuler une grande vertu. Yuan, ces dernières années, ça n'a pas été facile. Pour financer tes études. Elle a fait toutes sortes de travaux pénibles et épuisants. Nous, les anciens, avions le cœur brisé en la regardant. Mais ton oncle et moi manquons de moyens. Et nous ne pouvions pas vous aider. Le village de Pinan a vraiment des gens talentueux. En vous voyant tous, je comprends enfin ce qu'est la honte. Bâtard. Bâtard. Il peut faire défiler Yehuda publiquement. Comment pourrait-il t'épargner? C'est votre tour, ne vous inquiétez pas. Vous tous, quand ma mère est morte, et que vous avez pris l'indemnité de mon père. Pourquoi n'avez-vous pas dit que je réussirais? De plus, au fil des ans. Ma sœur vous a fait pas mal de prosternations, n'est-ce pas? Yuan. Tante est désolée pour toi. Je n'ai pas bien pris soin de vous, les enfants, toutes ces années.
Tante te présente ses excuses maintenant. Ma chère nièce. Ton oncle a eu tort, pardonne-lui. Pardonne à ton oncle. Grande sœur. À l'époque, quand tu étais à l'hôpital, te prosternant jusqu'à ce que ton front saigne, pourquoi n'ont-ils pas pensé à t'aider? C'est ce qu'ils méritent. C'est beaucoup trop agressif. Nous sommes tous voisins. Grande sœur. Ceux qui ont été bons envers notre famille, ce sont nos voisins. Ceux qui brutalisent les orphelins et les veuves sont appelés des bêtes. C'est ton tour. Président Lee. Mon fils est immature. C'est parce que, en tant que père, je n'ai pas su bien l'éduquer. Mon fils est malade. S'il a commis une erreur. Punissez-moi, je vous en prie. PDGI, tu dois plaisanter. Tout à l'heure, quand il brutalisait ma sœur, il était plein de vigueur. Ne t'inquiète pas. Je suis un homme de principe. Aujourd'hui, je ne veux que ses mains. Tu ferais mieux de me tuer. Sinon, je te ferai regretter pour le reste de ta vie. Des regrets. Comment? Tu veux te venger de moi? Voyons si tu en as la capacité. Allez, Grande sœur, que fais-tu? Il ne m'a pas vraiment fait de mal. Laissons cette histoire de côté. Nous devrions pardonner quand c'est possible. C'est lui le principal coupable. Comment pouvons-nous le laisser partir? Je ne peux pas laisser Lidon savoir. C'est Li Liang. Ils sont ennemis à présent. Une fois qu'ils connaîtront leur identité respective, ils ne pourront plus jamais être frères. Vas-tu encore écouter ta sœur? Est-ce ce que ta sœur ne t'a pas dit? Que nous avons l'argent et le pouvoir. Pour nous assurer de ne pas être brimés. Mais que nous ne devons pas non plus brimer les autres. Si tu fais cela, quelle différence y aura-t-il entre toi et lui? Écoute ta grande sœur. Laissons tomber cette affaire. Grande sœur. Allons-y. Rentrons chez nous. Considère-toi comme chanceux aujourd'hui. Si tu oses la prochaine fois te présenter devant ma sœur, tu perdras bien plus qu'une paire de mains. Est-ce que ça a l'air mauvais? J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'étrange. Ça a l'air bien. Particulièrement bien. Tu essaies juste de me berner. À quoi ressemble ta sœur? Ta sœur ne le sait-elle pas elle-même? Grande sœur, dans mon cœur, tu es toujours la plus belle. Viens. C'est sérieux. Est-ce que ça fait mal? Ta sœur n'a pas mal. Ne pleure pas. Grande sœur, c'était entièrement ma faute. Si seulement j'avais pu revenir plus tôt. Tu n'aurais pas eu à souffrir ainsi. Ne dis pas ça. Le fait que tu aies pu ramener cette technologie, c'est le plus important. Que ta sœur souffre un peu n'est rien. Quand notre pays se porte bien, nous aurons aussi des jours meilleurs. Grande sœur, ne t'inquiète pas. Je me repartirai plus après être revenu cette fois. Une fois que j'aurai retrouvé Li Yang. Nous serons tous les trois ensemble pour toujours, et nous ne serons plus jamais séparés. Sais-tu où se trouve Li Liang? J'ai seulement vaguement entendu qu'il est dans la ville de Pinan. C'est pourquoi j'ai choisi de m'installer ici. Pour qu'il soit plus facile de le retrouver.
Grande sœur le retrouvera. C'est bien. Je dois trouver un moyen de faire en sorte que Li Liang se repente et qu'ensuite les frères se reconnaissent. Patron, voici toutes les informations sur la famille Ye. Prends le contrôle de toutes les entreprises de Li Long et saisis-les. S'il n'a pas la main brisée, alors brisez autre chose. Je veux que tout le monde sache. Quiconque osera toucher à un seul cheveu de ma sœur devra en payer le prix. Soyez doux. Ces deux adorables orphelins ont fait oser me marcher dessus. Cette affaire ne peut pas se régler comme ça. Si je n'écorche pas Li Yuanyuan vivante, je change mon nom. Il semble que je sois arrivé au mauvais moment, n'est-ce pas? C'est le bon moment. Le jeune maître y aime venir chez nous. N'importe quand, c'est parfait. Nous vous accueillons quand vous voulez. Qui se soucie de venir dans votre niche? J'ai demandé à ce mignon. Il a dit: cette idée terrible de marier Li Yuanyuan a été proposée par vous deux, n'est-ce pas? Le tort que j'ai subi à cause de Lidon. Je vous le ferai payer à travers vous. Me trahir? Jeune maître Ye, épargnez ma vie. Tout est de la faute de Li Yuanyuan. C'est elle qui a séduit Niuda. Niuda a mal compris. C'est comme ça qu'on a fini par offenser Lidon. Exactement, jeune maître Yi. Vous ne savez pas. Cette Li Yuanyuan adore semer la zizanie depuis qu'elle est toute petite. Quand elle était jeune, elle se comportait de manière légère et séduisait les gens, poussant les autres à se battre pour elle. Puis elle se retournait et jouait la victime devant Lidon. Maintenant que Lidon a réussi, bien sûr qu'il la traite bien. Lidon est de retour. Li Yuanyuan est un puissant protecteur. Qui sait à quel point elle nous déteste en secret? Devant Lidon. Comment nous calomnie-t-elle? On peut te laisser nous frapper quelquefois. Se défouler un peu, c'est acceptable. Mais la principale coupable, c'est Li Yuanyuan. Tu essaies encore de m'utiliser comme un pion? Non. Nous, comment oserions-nous? Nous sommes juste inquiets pour vous. Et si Li Yuanyuan, devant Lidon, disait du mal de nous? Si Lidon cause des ennuis à votre famille Ye, que se passera-t-il? Alors fais la terre pour toujours. Tu viens d'appeler pour dire ce qui est arrivé à Li Liang. Jeune maître Ye, Li Liang, s'est battu et il lui est arrivé quelque chose. Je l'ai envoyé dans la famille Ye pour qu'il profite d'une belle vie. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il finisse comme ça. Tant est désolé pour votre famille. Où est Li Liang? Emmène-moi là-bas, vite. Dépêchez-vous si nous arrivons trop tard. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Tante. Où est Yelon? Il sera bientôt là. Il n'a pas été blessé. Tu m'as menti. Comment peux-tu appeler ça un mensonge? Tu as dit que Lidon et Li Liang avaient eu un conflit. S'ils se reconnaissaient, ils ne pourraient plus être frères. Une grande sœur et une seconde mère, afin d'empêcher les deux frères de devenir ennemis. Ne devrions-nous pas te sacrifier? Jeune maître Ye, Li Yuanyuan est là. Yelon, n'ose pas me décevoir. Tu dois bien prendre soin de ta sœur. Méprisable. Je pensais au départ qu'il ne faisait que parler.
Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes vraiment. Lâche-moi. Si Lidon l'apprend, vous mourrez tout. Arrête d'essayer de m'intimider avec ce lidon. Ce n'est qu'un porc porté par un vent violent, qui a obtenu un peu d'argent sale. Quel est le problème? Je te le dis. Dans la ville de Pinan, c'est moi le patron. Yilong, comment es-tu devenu comme ça? Tes parents t'ont élevé avec tant de difficultés. N'as-tu appris qu'à brimer les autres? Quel genre de regard viens-tu de me lancer? Ne me regarde pas avec cette expression. Étrange. En regardant dans ses yeux. Pourquoi est-ce que je me sens si triste? Laisse-moi partir. Arrête de faire le mal, d'accord? Yilong. Tu fais subir à tes parents, chaque jour, de s'inquiéter pour toi. Un bâtard sans père ni mère a aussi le droit de me faire la leçon. Pendez-la pour moi. Grande sœur. Grande sœur. Je t'ai acheté ton gâteau préféré. Dépêche-toi de descendre pour manger. Grande sœur. Bonjour, c'est moi. Ma sœur a été emmenée par Zangiefang. Dépêche-toi d'aller la chercher. Grande sœur. Je t'en prie, fais en sorte qu'il ne lui arrive rien. Est-ce que ça fait mal? J'ai spécialement préparé ceci pour toi. De l'eau salée à haute concentration. Cela garantira que tu restes absolument consciente. Yilong. Je n'ai aucun greffe contre toi. Pourquoi me traites-tu ainsi? Sais-tu que ce que tu fais est un crime? Sans inimitié, sans rancune. Si ce n'était pas pour toi, Lidon aurait-il pu voler la majeure partie de mes affaires? Mon père a travaillé dur, toute sa vie, et tout a été ruiné par vous tous. Tu as l'air si pitoyable maintenant. À l'époque, avais-tu ce même regard? Pour pousser ce maudit Lidon à s'en prendre à ma famille. Non. The film was translated and Je ne l'ai pas fait. narrated by M Media. Tu ne l'as pas fait. Tais-toi. Je vais d'abord te tuer. Et ensuite je tuerai Lidon. Je vous enverrai, vous deux, frères et sœurs, en enfer pour vous retrouver. Yilong. Arrête. Arrête. Si tu fais cela, tu le regretteras. Tu as entendu ce qu'elle a dit. Elle a dit que je le regretterais. Dis-lui, est-ce que je regrette jamais quoi que ce soit? Non. Je ne regrette jamais rien. Méprisable. Tu es condamné à rester ainsi. Yilong.
Espèce de salaud. Attrapez-les. Grande sœur. Est-ce que tu vas bien? Xaluo emmène ma sœur à l'hôpital en priorité. Ensuite, trouvez Lican et Zolgifang. Et amenez-les-moi. D'accord. Mademoiselle, allons d'abord à l'hôpital. Grande sœur. Lidon, essaies-tu de battre Yélon à mort? Tu m'as empêché maintes et maintes fois de lui donner une leçon. Pourquoi, au juste? Quel est exactement son lien avec notre famille? Il n'y a aucun lien. Comment pourrais-je être lié à l'homme le plus riche? Je viens de le voir. Et j'ai pensé à... Tu n'as pensé à rien. Mon nom est Yi. Et je n'ai rien à voir avec votre famille Li. Lidon. Es-tu seulement digne d'appartenir à notre famille? Ma sœur a le cœur tendre. Mais ce n'est pas mon cas. Si tu as du cran, tue-moi maintenant. Tant que je vivrai un jour de plus. Je la tuerai tôt ou tard. Toi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Yélon. Yélon, que t'est-il arrivé? The film was Lidon, translated regarde and vite. narrated Qu'est-il by arrivé à M Yélon? Media. Grande sœur. Quelqu'un comme lui mérite la mort, peu importe son apparence. Regarde-le vite. Il est ton. C'est une vie humaine. Dépêchez-vous de l'emmener à l'hôpital. Je ne le ferai pas. Si vous n'y allez pas, j'irai. Très bien, je m'en occupe. Xaluo. Aide d'abord ma sœur à monter dans la voiture. Emmenez-le à l'hôpital. Allons-y. Famille du patient. Le foie du patient n'est pas en très bon état. Après sa sortie, il doit veiller à se reposer. Et éviter de s'énerver. Les jeunes d'aujourd'hui. Qui n'a pas quelques mots. Puisqu'il va bien. Alors rentrons d'abord. Méprisable. Que fais-tu? Grande sœur. Comment oses-tu faire du mal à mon fils? Je veux ta vie. Alors, tu es la mère de Yilon. Tu tombes à pic. Ton fils a kidnappé ma sœur. Et avec cette gifle, nous allons régler nos comptes. Alors vous êtes les deux frères et sœurs de la famille Lee. Réglez un compte. Êtes-vous digne? Deux pauvres misérables. Juste parce que vous avez un peu d'argent, vous pensez que vous êtes quelqu'un d'important. Et alors si Xiaolong t'a frappé quelquefois, tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Toi. Toi. Est-ce ainsi que vous élevez Yélon? Ne savez-vous pas que, en agissant ainsi, il ne réalisera même pas l'erreur qu'il a commise? Ne l'entraînez-vous pas sur la mauvaise voie? Qui diable es-tu? À oser me critiquer. La façon dont j'élève mon fils ne regarde que moi. Ce n'est pas à toi de pointer du doigt ici. Est-ce-tu sa sœur ou sa mère? Grande sœur. Il n'y a que toi pour traiter une telle ordure comme un trésor. Je te le dis. Si tu ne règles pas ça, la police s'en chargera.
Coups et blessures volontaires, c'est suffisant pour le faire enfermer quelques années. Lidon, arrête. Une méprisable. Je l'ai frappé, et alors? Même si la police vient, ils devront admettre que c'était pour éliminer une menace pour le peuple. Qui essaies-tu d'effrayer exactement? Salaud. Xiaolong, Maman. Comment oses-tu toucher à ma mère? Je vais te tuer. Allez, Arrête. Vas-tu le battre à mort, avant d'être satisfait? Je n'ai jamais eu l'intention de poursuivre Yelon. Cette affaire a été entièrement fomentée par Li Quan et Zhang Yifang. Ils ont semé la zizanie. Ne pouvez-vous pas tout le voir? grande sœur, il est vicieux et impitoyable. C'était clairement une agression contre toi. Qui a besoin de ta charité? Si tu es du cran, appelle la police et fais-moi arrêter. toi, Yelon. Tu as été induit en erreur par d'autres. Kidnapper et blesser quelqu'un. Je ne poursuivrai pas cette affaire. Ce n'est pas pour sauver les apparences. C'est parce que je vois que tu sais encore être un fils dévoué envers ta mère, et qu'il te reste une conscience. Penses-tu que je me soucie de ton statut? Combien vaut ton statut? Sœur, Toi. Comment m'as-tu appelé? quelle est cette expression? Arrête d'essayer de revendiquer un lien de parenté avec moi. Essaie encore de bouger. Allez, Tu es absolument indigne de te prétendre de la famille de ma sœur. Je te le dis. Ma sœur et moi ne le permettrons absolument pas. Avoir un frère vaurien comme toi. Grande sœur, allons-y. Xiaolong, ça va. The film was translated and narrated by M Media. Grande sœur. Tu es trop tendre. Tu as laissé Yilon s'en tirer si facilement. Tes blessures sont bien plus graves que les siennes. Comment ta grande sœur t'a-t-elle éduqué? Tu ne devrais pas compter sur tes capacités pour intimider les autres. Cette affaire est clairement une ruse de notre oncle et de notre tante. Si tu es vraiment en colère, va les trouver. Alors, reste loin de lui à l'avenir. Je viens de l'entendre t'appeler grande sœur, et ça m'a donné la nausée. Pour qui se prend-il? Li Liang, Qu'est-ce qui ne va pas avec Lidon? Se pourrait-il qu'il ait deviné l'identité de Yelon? je préférerais que Li Liang soit mort. Plutôt qu'il soit Yilon. Yelon a dû être gâté par sa famille. Il est très gentil. Il ira mieux plus tard. Il ne s'améliorera pas avant le jour de sa mort. Très bien, grande sœur. Arrête d'y penser. Tu devrais bien te reposer. Je vais t'acheter quelque chose. Tu devrais te reposer correctement. pourquoi es-tu ici, dégage? Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai que de la malchance. Tu es un porte-poisse. Comment est ta santé? Le médecin a dit que ton foie ne supporte pas la colère constante. Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Sors d'ici. Sors d'ici. Tu as forcé la démolition. Et tu m'as forcé à épouser Niuda. C'est pour cela que nous en sommes là aujourd'hui. Pourquoi es-tu en colère? Si tu n'avais pas été une résidente d'une maison clou, exigeant 2 millions pour faire monter le prix, aurais-je eu à m'occuper de toi? Quelle image essaies-tu de projeter maintenant? Quand ai-je demandé 2 millions? Arrête de faire semblant. Miuda me l'a dit lui-même. Je dois dire que tu joues très bien la comédie. Je n'ai absolument pas dit une chose pareille. Si je l'avais dit, que le ciel me foudroie sur le champ. Rappelle Niuda. Nous nous expliquerons face à face. Arrête-toi devant moi. À jouer la comédie, dégage d'ici tout de suite. Tu agis de manière imprudente, arrogante et autoritaire. Si tu continues ainsi, quelque chose de grave finira par arriver. N'as-tu pas peur d'impliquer tes parents et de les faire s'inquiéter pour toi à l'avenir? Ne pense pas que juste parce que Lidon te protège, je n'oserais pas te toucher. L'histoire des 2 millions, je vais enquêter minutieusement. Si Niuda t'a piégé dans cette affaire, je m'en occuperai. Je le savais. Tu es en réalité un bon gamin.
Folle. Je. Li Yuanyun parlait avec une telle certitude. Laisse-moi vérifier. Jeune maître Yi. Quelque chose de terrible est arrivé. Vous devez partir rapidement. Tu as beaucoup de culot. Comment oses-tu encore te montrer devant moi? Jeune maître Yi, épargnez ma vie. Même si vous me donniez quelques-uns de vos foies. Je n'oserais pas profiter de vous. Lidon a déjà appelé la police. La police est déjà là. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Lidon a dit à Li Yuanyuan de venir, pour gagner du temps. Il veut que vous alliez en prison. Penses-tu que je croirais ça? Si vous ne me croyez pas, regardez par la fenêtre. Et vous saurez. Je n'arrive pas à croire que j'ai cru ces paroles. Elle a vraiment osé me tromper. Li Yuanyuan est experte pour feindre l'ignorance et jouer la comédie. Ses blessures actuelles sont la preuve la plus favorable. Vous devriez vous cacher d'abord. Si la police vous attrape, ce serait au minimum une agression intentionnelle. Cache-toi. Si je vais en prison, elle ne s'en sortira pas facilement non plus. Comment ça s'est passé? C'est fait. Le jeune maître Yi est allé régler ses comptes avec Li Yuanyuan. C'est une bonne chose. À quoi bon, peu importe sa puissance. Nous pouvons toujours le manipuler comme nous le voulons. Bon sang, tu as osé me tromper, n'est-ce pas? Tu as osé me tromper. Ces blessures mineures sur toi. Je passerai juste 2 jours à l'intérieur et je sortirai. Si tu veux que j'aille en prison, tu devras souffrir un peu plus. Xiaolong, je ne voulais pas que tu ailles en prison. Calme-toi. Alors pourquoi y a-t-il la police dehors? Sont-ils là pour vérifier ton état de santé? Calme-toi. Calme-toi. Tu m'as trompé. Je te ferai payer pour m'avoir trompé. Grande sœur. Grande sœur. Espèce de bête. C'est une honte, ma sœur était si bonne avec toi. Tu ne mérites pas de vivre. Ta sœur est hypocrite. Elle ne vaut rien non plus. Bête. 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 Lidon, arrête. Arrête. Grande sœur, il t'a battu comme ça. Et tu le protèges encore. Il ne mérite pas de vivre. C'est ton petit frère. Grande sœur. Qu'est-ce que tu dis? Va-t'en. Je n'ai pas une sœur aussi vicieuse que toi. Ton nom est Li Liang. Du village de Ping'an. Le plus jeune fils de Li Sheng. Papa a agi courageusement pour une juste cause, en se précipitant dans le feu pour sauver des gens. Et il est parti depuis longtemps. Maman, quand tu avais 3 ans, est partie aussi. Notre mère a dit. Une grande sœur et une seconde mère. Et elle m'a dit de bien prendre soin de toi et de Lidon. C'est parce que je n'étais pas capable. C'est parce que je manquais de moyens. Je n'ai pas bien pris soin de vous. Ce qui nous a séparés pendant plus de 10 ans. Non, impossible. Tu mens. Regarde. C'est le pendentif en jade de notre famille. Mon pendentif en jade. Le jour où tu as amené des gens chez nous. Il a été écrasé par Niuda. C'est le pendentif en jade que notre mère nous a laissé. Si tu es Li Liang, tu dois en avoir un aussi. Xiaolong, Soutenez ma soeur. Xiaolong, The film was translated and narrated by M Media.
Sœur. 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 Sœur, j'avais tort. Sœur, je suis désolé. Je n'aurais pas dû faire confiance à Lika et Zhang Yifang. J'ai fait trop de mauvaises choses. Je t'ai même blessé. Sœur, je suis désolé, je suis désolé. Tout va bien. Tout va bien. Toi, gamin. Comment es-tu devenu comme ça? Es-tu digne de notre père et de notre mère? Sœur. Sœur, frappe-moi. Frappe-moi. Tu m'as fait perdre la vie. Tue-moi simplement avec tes coups. Je vais te tuer avec mes coups. À quoi servirait de te tuer? Elle s'inquiète pour toi. Depuis 10 ans. Regarde par toi-même. Les blessures qu'elle a subies. Regarde par toi-même. Frère, je suis désolé. Frère. Tu ne m'as pas fait de tort. Tu as fait du tort à ta sœur. Sœur. Tout va bien, c'est bien que tu sois de retour. Sœur. C'est bien que tu sois de retour. Madame. Le jeune maître Yi a failli battre Li Yuanyuan à mort. Même si Li Yuanyuan ne poursuit pas l'affaire. Mais Li Dong est instable. Il peut me frapper, moi et son oncle, quand bon lui semble. Un petit frère qui n'a pas été élevé à vos côtés depuis l'enfance n'est certainement pas aussi important que Li Yuanyuan. Ne crois pas que je ne sais pas. C'était toi et Li Quan qui avez poussé Xiaolong à s'opposer à Li Yuanyuan. Li Yuanyuan est vulgaire et débauché. Tout le village de Ping'an le sait. Si les autres venaient à l'apprendre. La sœur du jeune maître Ye a une réputation exécrable. Quel regard les autres porteraient-ils sur le jeune maître Ye? Maître, menaces-tu? Comment pourrais-je? Je veux simplement aider madame. Li Yuanyuan est une manipulatrice hors pair. Elle ne te poursuivra pas maintenant. Tu crois que c'est possible? J'ai un moyen. Pour que le jeune maître Ye quitte Li Yuanyuan. 200 000. Si cela échoue. Si l'affaire est exposée. Prends cet argent. Et dépense-le dans l'au-delà. Ça sent si bon. Quel plat délicieux prépares-tu? Ça sent si bon. Xiaolong a dit que la nourriture de l'hôpital n'est pas bonne. Je lui prépare de la soupe. Je lui apporterai plus tard. Je ne lui ai pas pardonné de t'avoir frappé. Et tu vas juste le laisser s'en tirer comme ça. Il a été pourri gâté par la famille Yi. La famille Ye a élevé Xiaolong. Ils l'ont traité comme leur propre fils. Nous devrions être reconnaissants envers la famille Ye. Xiaolong est arrogant et autoritaire. Il changera petit à petit. Si ta grande sœur pouvait faire de toi quelqu'un de bien, je changerai aussi la personnalité de Xiaolong. Xiaolong. Ton cœur ne contient que Xiaolong. Tu es partial envers lui. Vous êtes tous les deux mes petits frères. Je ne suis partial envers aucun de vous. Au fait, le PDG m'a cherché hier. Il a dit qu'il voulait discuter d'un projet. Je n'y comprends rien. Alors je lui ai dit d'en parler avec toi. Avez-vous discuté de cette affaire? Cette famille y a de gros problèmes. Le maire Tang et moi enquêtons sur eux. Je ne pourrai répondre qu'une fois l'enquête terminée. Allons-y, je t'accompagne voir Xiaolong. The film was J'étais justement sur le point de te chercher. Et te voilà qui te livre toi-même à ma porte. Tu m'as fait faire du mal à ma sœur. Je vais te tuer. C'est ta sœur qui t'a vendu à l'époque. Répète-moi ça une fois de plus. Tu étais gravement malade. Le traitement coûtait des dizaines de milliers. Li Yuanyuan ne pouvait pas se le permettre. Alors elle est venue me voir, ton oncle et moi. Elle voulait en profiter tant que tu étais encore en vie. Pour te vendre au meilleur prix. Nous n'avons pas eu le cœur de le faire. C'est pourquoi nous t'avons confié à la famille Ye. Même maintenant. Tu essaies encore de semer la zizanie. Entre ma sœur et moi. S'il ne t'avait pas vendu. Où Li Yuanyuan aurait-elle trouvé l'argent? Pour payer les études de Li Dong.
Xiaolong. Xiaolong. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te parle. Grande sœur a cuisiné ça elle-même. Pourquoi es-tu dans la lune? Parle gentiment à ton frère. Sœur. Tu as tellement souffert toutes ces années. Comment as-tu fait à l'époque pour réunir assez d'argent pour les frais de scolarité de mon frère? C'est vrai, grande sœur. D'où as-tu tiré autant d'argent à l'époque? Les villageois t'évitaient. Personne n'aurait pu te prêter de l'argent. Je l'ai mis de côté. Tiens, prends ça. Centre de don du sang. Menteuse. C'était clairement en me vendant qu'elle a obtenu l'argent pour les frais de scolarité de Lidon. Dans ton cœur, seul Lidon compte le plus. Xiaolong, tu adorais la soupe de poisson quand tu étais petit. Goûte et vois si elle a toujours le même goût. Grande sœur, que fais-tu? Es-tu folle? Est-ce que tu vas bien, grande sœur? Vraiment digne de personnes qui ont grandi ensemble. Leur lien est vraiment fort. Je suis même envieuse en les regardant. Qu'est-ce que tu veux dire? Grande sœur n'a-t-elle pas été assez bonne avec toi? Te reste-t-il une once de conscience? J'ai été élevée par maman et papa. Je sais seulement que maman et papa étaient bons avec moi. Sœur. Qui est ta sœur? Si ce n'était pas pour un pendentif en jade, comment pourriez-vous être digne d'être mon frère et ma sœur aînée? Xiaolong. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'as pas le droit de m'appeler par mon nom. Mon nom est Yi. Ton nom est Li. Nous n'avons aucune relation, quelle qu'elle soit. Dégage, dégage tout de suite. Li Liang. Je ne devrais pas t'appeler Lilong. Tu n'es qu'un être aimable avec un cœur de loup et des poumons de chien. Je n'aurais pas dû écouter grande sœur, en pensant que tu pouvais changer. Grande sœur, allons-y. Lidon. Peut-être que Xiaolong a un malentendu. Grande sœur, n'as-tu pas vu? Il ne veut pas nous reconnaître du tout. Peut-être que ce jour-là, il essayait juste de te faire lui pardonner. Il faisait délibérément semblant. C'est exactement ça. Seul toi, assez stupide, pour croire tout ce qu'on te dit. Dis-moi, pourquoi ce jour-là as-tu révélé mon identité? J'aurais dû te laisser mourir de ma main, pour que je puisse être à jamais le jeune maître de la famille. Petit salaud. Que dis-tu? Sais-tu ce que grande sœur a sacrifié pour toi? Ne sais-tu pas? C'est encore un enfant. Laisse-le se calmer. Partons pour l'instant. Ne te laisse plus jamais voir par moi. Si tu veux mon avis, ce Yilong n'est qu'un loup blanc sans cœur. Tu n'aurais jamais dû lui donner une partie de ton foie à l'époque. Maintenant, il mène la belle vie. Il ne reconnaît que le couple Yi, pas toi. Il est encore jeune. Son impulsivité montre que le président Yi est sa femme. Le chérisse énormément. Il réussit bien. Nous devrions être heureux pour lui. De plus, il porte ses émotions sur son visage. Nous devrions faire preuve d'un peu plus de patience. Il n'y a que toi pour le traiter comme un enfant. À mes yeux. Tu es aussi un enfant. L'attitude de Xiaolong est clairement mauvaise. Je dois encore aller le voir demain. The film was translated and Tu veux mourir? narrated by M. Je suis Media. désolée, jeune maître Yé. Je ne voulais pas. Si je te bats à mort maintenant, puis-je aussi dire que ce n'était pas mon intention? Que fais-tu maintenant? Es-tu aveugle? Je donne une leçon à quelqu'un. Tu es vraiment une âme compatissante, à te mêler des affaires de tout le monde. En as-tu seulement la capacité? Je suis ta grande sœur. Alors j'ai la capacité. Je n'ai pas de sort. Seulement des parents. Seuls mes parents ne m'abandonneront pas. Ta grande sœur, à l'époque, ne t'a pas abandonné express. Li Yuanyun. Tu disais autrefois qu'une grande sœur et une seconde mère. Que tu prendrais soin de Lidon et de moi. Mais pourquoi, à la fin, m'as-tu jeté comme un déchet? Parce que Lidon avait de bonnes notes.
et pouvais entrer à l'université, te permettant de vivre une vie heureuse. Alors tu l'as gardé, et tu as jeté ce fardeau. N'est-ce pas vrai? Ignoble. Si tu touches encore à mon fils, je t'ôterai la vie. Regarde-le. Qu'est-il devenu? Si tu ne le disciplines pas correctement, n'as-tu pas peur qu'il finisse par connaître une faute grave? De quel droit fais-tu la leçon à mon fils? As-tu oublié comment tu l'as abandonné à l'époque? Si j'avais su plus tôt que tu étais sa sœur, je ne l'aurais certainement pas laissé garder ce pendentif en jade. Pour aller vous chercher tout. Rien qu'à l'idée d'avoir le même sang qui coule dans mes veines que le tien. Je me sens dégoûté. Reprends le pendentif en jade de ta famille. Et fiche le camp d'ici. C'est toi qui trames tout ça, en faisant enquêter la brigade financière sur l'entreprise de mon père. Si ton père n'avait pas enfreint la loi, alors l'unité des crimes économiques ne vous enquêterait pas. Plutôt que de venir sauver. Il vaudrait mieux laisser ton père se soumettre à la loi. Tu cherches délibérément à te venger. Je te le dis. Peu importe à quel point tu rends la vie difficile à mes parents. Je ne retournerai jamais dans la famille Lee. Dis juste à Li Yuanyun d'abandonner cette idée. Tu es tout simplement sans cœur et ingrat. Notre grande sœur a gâché ses efforts. On prenait soin de toi. Prendre soin de moi. Quelqu'un comme elle qui ne court qu'après l'influence et le pouvoir. Ce qui l'intéressait probablement, c'était, moi, ce fardeau, qui gaspillait son argent, n'est-ce pas? Toi. Tais-toi. Tu n'as aucun droit de parler de notre grande sœur. Li Yuanyun n'a vraiment pas gaspillé ses efforts pour t'élever. Tu es vraiment son bon petit chien. Je te le dis. La ville de Pinan appartient à la famille Yi. Si tu veux faire du mal à mes parents, tu peux toujours rêver. Xiaolong? Pourquoi es-tu ici? N'étais-tu pas à l'hôpital? J'ai été libéré. Je suis venu ici pour m'excuser auprès de toi. Depuis l'hôpital. Je n'aurais pas dû te parler comme ça. Maman m'en a déjà parlé. De toute façon, ta sœur n'est pas en colère. Et puis, tu as ce mauvais caractère depuis que tu es tout petit. Quand les autres disaient du mal de moi quand nous étions enfants. Tu te battais même pour moi. Tu n'étais qu'un tout petit bout. Sans aucune peur. Sœur, tu fais les courses. Oui. Cela fait 20 ans. Nous trois, les frères et sœurs. Pouvons enfin vivre ensemble. Quelle hypocrisie. Mes parents vont en prison à cause de toi. Et tu as encore le culot de me parler de célébrer le nouvel an. Lidon fait tellement confiance à Li Yuanyun. Les dossiers d'enquête sur ma famille doivent être gardés ici, n'est-ce pas? Allez, ta sœur va te cuisiner quelque chose. D'accord. Viens Xiaolong, assieds-toi. Sœur, pourquoi ne vas-tu pas t'occuper de tes affaires d'abord? Je peux regarder autour de moi toute seule. D'accord. Ton frère est dans le bureau, n'y va pas. Ailleurs. Tu peux te promener librement. Il y a aussi une salle de jeu à l'étage. C'est quelque chose que vous, les jeunes, aimez. Je ne comprends pas ça. Si tu t'ennuies, va jouer un moment. Quand ton frère reviendra, nous mangerons ensemble. D'accord. Je vais aller m'occuper de ça.
was translated and narrated by M Media. Voyons maintenant comment tu décides. Des crimes de mes parents. Xiaolong. Ta sœur, elle avait des fruits. Viens en manger, pour patienter. Xiaolong, Xiaolong. Monsieur Yi est déjà parti. Tu pars déjà si précipitamment. Je n'ai même pas encore partagé un repas avec lui. Et, grande sœur, tu veux dire qui était censé manger avec nous tout à l'heure? Xiaolong est là. Il est venu spécialement pour s'excuser auprès de moi. Je voulais à l'origine que nous trois, les frères et sœurs, prenions un repas ensemble. Il est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi courir ainsi? Que s'est-il passé? Il a pris ce qui était dans mon ordinateur, les données criminelles et les preuves concernant la famille. Il a tout supprimé. Sa visite cette fois-ci n'était pas pour te présenter des excuses. Il voulait juste détruire les preuves. Pour aider Yifen à échapper à la punition. Qu'as-tu dit? La famille Yi a enfreint la loi. Alors Xiaolong. Je vais aller le trouver. Grande sœur. Allô? Patron, durant les jours où Yelong était hospitalisé, Li Quan et Zhang Yifang entraient et sortaient fréquemment de l'hôpital. Ils ont dit que Gong Shuyue leur avait donné une somme d'argent, leur demandant de semer délibérément la zizanie. Entre vous trois, les frères et sœurs. Très bien, je comprends. Amène d'abord ces deux-là à la résidence de la famille. J'arrive tout de suite. De quel droit avais-tu mon père? Yifen a commis une évasion fiscale, impliquant une somme massive. Nous l'emmenons pour enquête conformément à la loi. Les comptes de notre groupier ne peuvent en aucun cas présenter de problème. Notre famille a toujours payé ses impôts légalement. Tu ne peux pas emmener mon père sans preuve. Ils le font. Pourquoi es-tu ici? Es-tu venu spécialement pour regarder la chute de notre famille? Fichez le camp, tous les deux. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Le président Li est vraiment impressionnant pour son âge. Dès qu'il est arrivé dans la famille Yi, le chaos a éclaté. Monsieur Yi, si vous n'avez pas commis de crime, alors personne ne peut vous emmener. Pensiez-vous qu'en supprimant les données de mon ordinateur, votre père pourrait dormir tranquille? Le bureau d'investigation économique a remarqué depuis longtemps qu'il y avait des problèmes avec les comptes du groupe Yi. Les données sur mon ordinateur ont été collectées pour persuader Monsieur Yi de se rendre. Les supprimer ne sert à rien. C'est vraiment sacrément insidieux. Es-tu vraiment si peu disposé à voir ma famille prospérer? Tout cela ne sont que des excuses. Vous voulez juste nous détruire. Pour que Xiaolong reparte avec vous, n'est-ce pas? Assez. Je n'ai jamais pensé à faire revenir Xiaolong avec moi. Xiaolong, le fait d'avoir pu te retrouver me rend plus heureuse que quiconque. Tu es gâté et têtu. Et je peux fermer les yeux sur ton impulsivité. Mais tu ne peux pas protéger Monsieur Yi de ses crimes. Tu enfreins la loi. Ne le sais-tu pas? C'est mon père. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, mon père ne serait pas du tout en difficulté. Grande sœur. The film was translated Ceci. and narrated Xiaolong, by M calme-toi. Media. Recule. Lâche mon père. Sinon je l'étrangle. Lâche, grande sœur. Faire cela te rend-il digne de maman? Ça en vaut la peine. Je n'ai fait de tort à personne.
C'est ce que toi et Li Yuanyun me devez. Elle m'a vendu. Puis elle a utilisé l'argent pour payer tes études. Tout ce que tu as aujourd'hui a été échangé contre moi. Quoi? Qui t'a dit ça? Quoi? Tu te sens coupable? Zhang Yifang me l'a dit elle-même. Elle a profité de moi quand j'étais gravement malade. Dis à Li Kang de me vendre. L'argent de la vente a financé tes études. Es-tu devenue folle? Tu crois les paroles de Zhang Yifang? Grande sœur ne t'a jamais vendu pour de l'argent. Jamais. Très bien. Alors dis-moi. L'argent pour ta scolarité. D'où venait-il? Cela a été gagné en vendant mon sang. Après être tombé gravement malade, je ne pouvais plus travailler. Je ne pouvais que vendre mon sang pour payer les frais de scolarité de Lidon. Tu mens. Tu as vendu ton sang pour financer ses études. Pourquoi m'as-tu abandonné à la fin? Tant d'années ont passé. De toute façon, tout ce que tu dis est parole d'évangile. Tout ce que tu dis est la vérité alors. C'était parce qu'elle te sauvait. Lidon. Grande sœur. On en est arrivé là. Vas-tu encore lui cacher la vérité? Tu avais été blessée en te battant contre quelqu'un à l'époque. Grande sœur n'avait pas d'argent pour te sauver. Elle est allée supplier Li Kang et Zhang Yifang pour les implorer de prêter de l'argent. Ils ont forcé grande sœur à te vendre. Forçant grande sœur pour toute cette vie à ne plus jamais te revoir. Lidon. Arrête de parler. C'est parce que la sœur était incompétente. Je n'ai pas réussi à vous protéger tout. C'est parce que la sœur était incompétente. Notre mère a dit sur son lit de mort qu'une grande sœur est une seconde mère. Elle a demandé à grande sœur de bien prendre soin de nous deux. Grande sœur a même sacrifié son avenir. Elle est allée aider les villageois à porter de l'eau, à creuser la terre, récolter le blé et faire des travaux pénibles. Elle a même dû endurer d'être brutalisée par Li Kang et Zhang Yifang. Elle ne gagnait que ce peu d'argent chaque jour, juste pour nous faire vivre tous les deux. Elle t'a même donné une partie de son foie. Ta vie a été sauvée par notre grande sœur. Don de foi. Mon foie n'était-il pas un don? Un don. Ton foie était endommagé. Suspendu à un fil entre la vie et la mort. Où aurait-elle trouvé le temps et l'argent pour trouver un donneur compatible? Sans grande sœur, tu serais mort depuis longtemps? Mort depuis longtemps? Maman, que se passe-t-il? À l'époque, Laoi et moi n'avions jamais eu d'enfant. Lorsque nous sommes allés à l'hôpital pour chercher de l'aide médicale, par un étrange hasard, nous avons appris que Zhang Yifang allait te vendre. À travers la vitre de la porte de la chambre, je t'ai vu. Allongé là, frêle et petit. J'ai immédiatement ressenti un lien spécial avec toi. Ta mère et moi avons donné une somme d'argent à The Zhang film Yifang was et translated t'avons ramené à la and maison. narrated by M. Nous avions Media. prévu d'attendre que tu grandisses avant de te parler de tes origines. Zhang Yifang, elle ne m'a pas dit ça. Pourquoi m'a-t-elle menti? Pour vous pousser, vous, les frères et sœurs, à vous entretuer. Zhang Yifang connaissait ton identité depuis longtemps, pour se venger de ton frère et de ta sœur. Elle a semé la zizanie à maintes reprises, précisément pour que vous vous entretuiez. Je ne l'ai pas fait exprès. Si Lidon n'avait pas été aussi impitoyable, je ne lui aurais pas demandé de te tuer. Li Yuanyun, Madame Ye, sauvez-moi. C'est vous qui avez dit que vous me donneriez 200 000 pour que je sème la zizanie entre Li Liang et Li Yuanyuan.
Je l'ai fait. Madame Ye, sauvez-moi. Maman. Semez la zizanie. Que se passe-t-il ici? Xiaolong. Quand maman a vu cette femme, reconnaître et ramener. J'ai eu peur que tu partes avec elle. Et que tu ne reviennes jamais. Maman ne voulait pas faire ça. Xiaolong. Ne continue pas à aggraver les choses. Grande sœur. J'étais donc la seule à être tenue dans l'ignorance. À toujours croire les calomnies des autres. Et à blesser ma propre sœur. Quel visage me restait-il pour vivre dans ce monde? Xiaolong. Grande sœur. Grande sœur. Grande sœur. 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 Xiaolong. Je n'ai pas un frère aussi stupide que toi. Tu n'as même pas le courage d'admettre ton erreur. En faisant cela, es-tu digne de nos parents? Es-tu digne de ton frère et de moi? Je suis désolé, sœur. J'avais tort, sœur. Je suis désolé, sœur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, sœur. Tout va bien. Je suis désolé, sœur. Tout va bien. Sœur. Tout va bien. Ta sœur est là. Ta sœur sera toujours là. Toujours là. Je suis désolé, sœur. Un mois plus tard. Que fais-tu ici? Ye Feng et Xiaolong sont tous deux en prison. La famille Ye s'est également effondrée. Es-tu venu pour te réjouir de notre malheur? Si tu n'avais pas sauvé Xiaolong à l'époque, il n'aurait pas pu grandir en sécurité. La naissance et l'éducation sont aussi importantes. À partir de maintenant, Xiaolong et moi. Avec Li Dong, nous prendrons soin de vous et du président Yi ensemble. Et nous veillerons sur vous jusqu'à la fin de vos jours. Tu ne m'en veux pas d'avoir semé la zizanie entre toi et Xiaolong. Tu tenais à lui, mais tu as utilisé la mauvaise méthode. Ne pense pas que parce que tu dises quelques mots gentils. The film was Je vais m'adoucir. translated and narrated by M Media. Je m'en sors très bien maintenant, s'il te plaît, pars. Si quoi que ce soit arrive à l'avenir, s'il te plaît, appelle-moi. Quand Xiaolong sera libéré, nous reviendrons ensemble pour te ramener à la maison. Prison. Sœur. Xiaolong, Frère. C'est bien que tu sois sorti. Ne fais plus d'erreurs à l'avenir. Ces choses irréfléchies que j'ai faites avant. Je ne les referai plus jamais.
À partir de jour, je serai une personne bien. Bien, rentrons à la maison pour fêter le nouvel an. Allons-y. Le repas est servi. Le repas après. Venez vite, il est temps de manger. Assis-toi vite et mange. Que fais-tu? Grande sœur. Pendant plus de 20 ans, tu t'es occupé de nous deux. À partir de jour. Laisse mon frère et moi prendre soin de toi. Sœur. Je n'oublierai jamais. Les mots que tu m'as dit ATRFOIS. Être une personne utile à la société. Être digne de maman et papa. Et digne de toi. Bien, puissiez-vous tous être heureux. Nous connaîtrons tout le succès. Alors moi, ta sœur, j'aurai fait honneur à nos parents. À partir de maintenant. Nous trois, nous ne serons plus jamais séparés. Ne soyons plus jamais séparés.